Bonjour! Comment ça va? Bienvenue à notre vlog sur le Maroc. Je suis Paula. Et je suis Antonella. On va parler avec le Maroc. Le Maroc, officiellement connu comme Royaume du Maroc, est un pays souverain situé dans les régions du Maghreb en Afrique du Nord. Géographiquement, le Maroc est caractérisé par une tenue montagneuse escarpée, de vastes étendues de désert et une longue côte le long de l'océan Atlantique et de la mer Méditerranée. Sa capitale est Rabat et la plus grande ville est Casablanca. Les autres grandes villes incluent Marrakech, Tanger, Salé, Fès et Meknès. Le français est largement utilisé dans les institutions gouvernementales, les médias, les moyens et les grandes entreprises, le commerce international avec les pays francophones et souvent dans la diplomatie internationale. Le français est enseigné comme la langue obligatoire dans toutes les écoles. La religion prédominante du Maroc est l'islam et les langues officielles sont l'arabe et le berbère. Le dialecte marocain appelé darija et le français sont également parlés. Il a la 5e plus grande économie de l'Afrique. Pourquoi on parle de français au Maroc? Le français a commencé à être enseigné, mais de manière très marginale, durant la deuxième moitié du siècle XVI. En 1912, les autorités coloniales au Maroc introduisent la langue française dans le pays. Elle devient alors la langue de l'administration gouvernementale, de l'éducation et des médias. Par conséquent, l'arabe classique est seulement utilisé pour les activités traditionnelles et les services religieux. Le gouvernement français avait prévu d'associer le terme civilisation et projet à la culture et à la langue française. En 1935, 2% d'enfants marocains scolarisables fréquentent l'école française. En 1956, le Maroc déclare son indépendance et le gouvernement déclare l'arabe classique comme étant la langue officielle. Au début des années 1960, le gouvernement marocain commence un processus d'arabisation. Après l'indépendance, pour faciliter la croissance économique et pour augmenter ses liens avec l'Europe, le gouvernement marocain décide de renforcer ses liens avec la France par la promotion de la langue française. En 2005, le Maroc amorce une libéralisation économique et de privatisation. Selon Mao Energy, ses activités dans ces secteurs varient à renforcer sa maîtrise de la langue française. Aujourd'hui, le français est la deuxième langue du pays dans le domaine des affaires et est enseigné à partir de la 3e année de primaire pour un volume horaire de 8 heures par semaine. Des réformes introduites par la Charte nationale de l'éducation à l'enseignement primaire prévoient dès la 2e année du primaire une initiation de 90 minutes à la langue française. Les politiques. Le Maroc est une monarchie constitutionnelle avec un parlement élu. Le roi du Maroc détient des vastes pouvoirs exécutifs et législatifs, en particulier sur l'armée, la politique étrangère et les affaires religieuses. Le pouvoir exécutif est exercé par le gouvernement, tandis que le pouvoir législatif appartient à la fois au gouvernement et à 2 chambres du Parlement, à l'ensemble des représentants et l'ensemble des conseillers. Le roi peut émettre des décrets appelés d'arrêts qui ont force de loi. Il peut également dissoudre le Parlement après avoir consulté le Premier ministre et le président de la Cour constitutionnelle. Le Maroc et la France. Les relations franco-marocaines sont très anciennes. Le Maroc a une ambassade à Paris, tandis que la France a une ambassade à Rabat. La France reste la principale partenaire commercial du Maroc. La France est également le principal créancier et investisseur étranger au Maroc. Aujourd'hui, les relations entre la République de France et le Royaume du Maroc restent très amicales.
et se base principalement sur le commerce et le tourisme. Par ailleurs, la France a signé des documents pour la construction d'une ligne de train à grande vitesse au Maroc. Le tourisme est un des secteurs les plus importants de l'économie marocaine. Il est bien développé avec une forte industrie touristique axée sur la côte, la culture et l'histoire du pays. Le tourisme est la deuxième source de devises au Maroc après l'industrie du phosphate. Le gouvernement marocain investit massivement dans le développement du tourisme. Aujourd'hui, le Maroc est l'un des pays les plus visités d'Afrique, avec 10,3 millions de touristes annuellement. Entre déserts, mers, oasis et montagnes, la richesse et la diversité des paysages dont il possède la région en font l'une des destinations touristiques les plus prisées dans le monde. La cuisine marocaine est considérée comme l'une des cuisines les plus diversifiées au monde. C'est le résultat de l'interaction séculaire du Maroc avec le monde extérieur. La cuisine du Maroc est principalement une fusion des cuisines mauresques, européennes et méditerranéennes. Elle est également influencée pour la cuisine séfarade et par les Maurices lorsqu'ils sont réfugiés au Maroc après la reconquête espagnole. Les épices sont largement utilisées dans la cuisine marocaine, alors que les épices ont été importées au Maroc pendant les milliards d'années. De nombreux ingrédients comme le safran de Tiliwouine, le menthe et les olives de Mekné, ainsi que les oranges et les citrons de fèves, sont d'origine locale. Le poulet est la viande la plus consommée au Maroc. La viande rouge la plus consommée est le bœuf. L'ogné est préféré. Si tu vas voyager au Maroc, tu dois savoir des choses. Formalités administratives. Pour vous rendre au Maroc, un passeport en cours de validité pour ceux qui viennent de l'Union européenne leur sera utile tout comme pour les ressortissants de Suisse. Pour ce qui est des visas, il ne sera pas nécessaire, du moins pour ce ressortissant, pour un séjour de moins de 3 mois. Santé et hygiène. Avant de partir pour le Maroc, il est conseillé de se faire vacciner contre l'hépatite A et B, la diphtérie, la rage, le tétanos et le poliomyélite. Il est également recommandé de consulter pour médecins des traitements et chloroquine nécessaires. Et si vous voyagez au sud du Maroc, il faudra faire attention à la bilharzoise. À part cela, ne vous exposez pas trop au soleil, surtout en région saharienne, et apportez sur vous de l'eau et des objets de protection solaire. Le climat est de type méditerranéen, donc avec un hiver doux avec tout de même du soleil.